Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez de belles vacances. L'été est là, je suis un peu en retard sur les guidances, mais c'est pas grave, c'est que c'est le bon moment, ne vous inquiétez pas. Les énergies vont quand même vous accompagner. Alors, on y va tout de suite avec l'énergie principale pour vous, amis Verseau. Quelle énergie vous accompagne sur ce mois d'août? Celle-ci, ok. Waouh, la maison Dieu. Alors, elle sort énormément cette carte. Donc, il va être question de bouleversement. Il va être question de déconstruire des choses qui ne vous conviennent plus, de ne conserver que les bases pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment quelque chose qui arrive assez soudainement. Il y a une remise en question, il y a une remise en cause de beaucoup de choses, ou peut-être que d'un point de votre vie. On est dans un tirage général, donc ça peut être personnel, professionnel, spirituel, sentimental, professionnel. Vous voyez ce qui résonne. Et on va commencer tout de suite avec... Alors déjà, vous avez il y a un isolement. Intérieurement, vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu enfermé. Ok. On continue. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, isolement. Waouh, erreur. Ok. Pénitence. Ouf. Énergie, bah ouais. Alors, les Verseaux, je ne sais pas ce qui se passe pour vous sur ce mois d'août, mais alors il y a une espèce de culpabilité, j'en ai plein le dos par rapport à quelque chose que je ne me pardonne pas. Et du coup, je me renferme et bien évidemment, bah, j'ai un problème d'énergie parce que ça ne circule pas. Ouais, là, il y a un truc qui est difficile à passer, qui est difficile à vivre. C'est un moment compliqué. Ouais, et ça peut faire un moment où vous êtes dans ces énergies. Ouais, le mensonge. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair avec le mensonge. Il y a une situation qui ne vous convient pas. Il y a une relation, quelque chose de compliqué. On va recouvrir. On va continuer. Ça, celle-là, elle a voulu sauter. C'est le changement. Bah oui. Tu m'étonnes. Excusez-moi de l'expression, mais voilà. Là, vous avez besoin que ça change, quoi. Vous avez besoin, là, de... faut que ça tourne. Et en fait, le changement, c'est la roue de l'univers, c'est la roue du destin. Donc, a priori, le destin, là, il va vous venir en aide sur ce mois d'août. Ouais, le stress. Il y a beaucoup de cartes, mais ouais, pour vous sortir de là-dedans. Il y a besoin de remettre du mouvement, de remettre les chakras en route, là, de refaire circuler l'énergie. Ouais, ouais. L'attachement au passé. Donc pour certains, c'est quelque chose, vous êtes trop attaché au passé, vous ne regardez pas assez devant vous. C'est quelque chose qui s'est passé, que vous n'arrivez toujours pas à vous pardonner ou à pardonner et qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être qui vous souhaitez être ou d'aller de l'avant. Ok. Ouais, là, c'est lourd, hein. Il y a un truc qui passe pas là, les Verseaux. Un truc qui est difficile à digérer. La pénitence et le fardeau, bah oui, c'est lourd. Alors je sais pas pourquoi, mais apparemment sur ce mois d'août, vous le ressentez encore plus que d'habitude. Ok. Donc la maison Dieu, c'est en fait, je me libère de ça, quoi. Bah oui.
Parce que, évidemment, si je me libère de ça, que je retrouve de l'énergie, bah, je vais m'épanouir, je vais redevenir zen, je vais redevenir équilibrée. Oui, on a le courage derrière le 8, la force, l'arcane majeur de la force, de la résilience. Même sur du béton, vous êtes capable de faire émerger des choses. Donc, ne doutez pas de vous. Ouais, il y a besoin de sortir de là. Hein. C'est pas vous, ça. C'est pas vous, mais ça vous plombe beaucoup. Ça vous plombe énormément. On va aller voir avec... On va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Ouais, c'est... Ou alors il y a un truc qui remonte à la surface au mois d'août, je ne sais pas pourquoi. Mais vous le reprenez en pleine figure, quoi, le truc. Comme s'il y avait un secret ou qu'il y avait quelque chose qui ressortait. Ou alors vous allez apprendre quelque chose qui va vous replonger dans une énergie, dans une situation, dans une pensée, dans quelque chose que vous aviez cru digérer et qui en fait vous vous rendez compte qu'il ne l'est pas. Ouais, pas facile, hein, les Verseaux. Bah oui, vous vous flagellez, vous avez envie de balayer tout ça, quoi. De mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Je vois quelqu'un qui me dit, mais punaise, mais pourquoi ça revient, ce truc-là, en fait? Je l'avais occulté, j'étais sûre d'avoir dépassé ça. Ouais, le fardeau, la pénitence, en fait, bah, soit vous avez besoin de vous éloigner physiquement, géographiquement, prendre de la hauteur, mais en tout cas, quitter cette situation, ça c'est une évidence. Quitter cette lourdeur, ce fardeau, cette culpabilité-là que vous avez, que vous portez depuis trop longtemps. Hein. Alors, par contre, avec le 6, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui passe après la pluie, le beau temps. Donc, dans le même mois, vous allez pouvoir peut-être quand même réussir à ne pas être tout le mois dans cette énergie-là. Alors, on me dit avec cette carte-là que peut-être vous allez réussir à communiquer, à parler, à en discuter, à vous exprimer, ce qui peut être une aide pour vous. Mais il y a quand même une idée de trahison, de quelqu'un de malsain ou de malsaine ici, de malaisant en fait. Ouais, vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous amène du bien-être. Donc là, il y a un travail de fardeau pour vous libérer de quelque chose qui vraiment, vraiment vous dérange ou vous a dérangé. Mais j'ai l'impression avec ceci, ce qui me fait ça me fait plutôt dire que peut-être que ça va revenir sur ce mois, mais que vous allez être capable c'est peut-être une piqûre de rappel, c'est ce que je vois avec la tour. Une piqûre de rappel de quelque chose qui vous revient, mais là sur le mois d'août, vous allez être conscient qu'en fait, c'est bon, c'est le moment, j'ai le courage, ça dégage. Allez hop, je m'en libère. Ça peut être aussi l'idée de se faire aider ou de lire par des lectures, il y a quelque chose, il y a un message qui arrive à vous. Comment vous pouvez avancer par rapport à cette situation ? Et c'est peut-être par la communication, vous allez peut-être recevoir un message aussi qui va vous conforter. Vous allez discuter avec quelqu'un, la réponse va venir, vous voyez, comme si on vous ramenait cette situation sur le devant de la scène au mois d'août pour que vous vous en libériez définitivement, parce que là c'est le bon moment et vous avez la force de le faire. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Avec la maison Dieu, je pense que c'est franchement ça. Ok. Donc même si c'est pas facile, c'est pour retrouver l'énergie, retrouver de l'épanouissement et remettre la machine en route pour aller de l'avant. Ouais, culpabilité, bah oui. Vous vous sentez encore coupable par rapport à cette situation, à cette relation, à ce qui s'est passé. Vous vous culpabilisez beaucoup. Projection. Il y a une forte culpabilité. Vous vous dites, mais punaise, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Vous vous auto-flagellez un peu. Hein. Et c'est ça le problème, c'est ça qu'on veut que vous quittiez comme situation. Arrêtez l'auto-sabotage.
Vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là. Maintenant, pensez à aujourd'hui, pensez à maintenant. C'est fait, et on avance, on dépasse. Alors, pour certains, avec la sexualité, là, sur le fardeau, vous culpabilisez. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont trompé l'autre. Et en fait, vous pensiez qui ont trompé l'autre ou qui ont été trompés et vous pensiez que cette situation était derrière vous et là, elle revient. Elle revient. Donc, c'est que vous n'aviez pas guéri cette situation. Vous n'avez pas réussi ni à pardonner, ni à vous pardonner, ni à pardonner. Donc, c'est peut-être quelque chose, une tromperie. Et je crois qu'on avait... Ah, j'avais pas vu derrière le courage, il y a la foudre. Donc, vous avez le courage de déglinguer les trucs, là. Ouais, il y avait ça. Donc, pour moi, ouais, il y a une histoire, manger la pomme, vous voyez, il y a une histoire de trahison, là. Donc, soit c'est vous qui avez été trahi, soit c'est vous qui avez trahi l'autre, mais en tout état de cause, c'est cette situation-là qui va vous revenir en pleine figure sur ce mois-ci et que vous allez réussir à dépasser. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous représente. Et avec la roue, on vous représente ça tant que vous ne l'avez pas guéri, tant que vous n'avez pas dépassé la situation, on va vous le représenter. L'univers va vous le représenter. Et là, on vous le représente pour que vous en terminiez avec ça. Parce que là, vous avez le courage et la résilience de le faire. Et vous avez 2 fois la maison Dieu pour dégommer ça. Pour retrouver une vie plus calme et réussir. Et ouais, il n'y a que des belles cartes là. Ok, l'intégration. Retrouver une forme d'équilibre. Ok. Bon, bah j'espère... Ah bah voilà, la chance c'est magnifique. Vous n'êtes pas le premier signe qui avait cette carte au mois d'août. Ok, en tout cas, c'est une chance. En tout cas, la tartine, elle va tomber du bon côté. Bah oui, on retrouve encore le voyage. Donc, il y a vraiment l'idée de se défaire de ça. Ou peut-être de prendre l'air. Hein. D'aller voilà, d'aller voyager, c'est le mois d'août. Peut-être que des vacances vont être très positives pour vous, vont être salutaires. Si vous partez en vacances au mois d'août, c'est le bon moment pour vous libérer de ça. Ok ? On va terminer avec... Alors, quand on parle de trahison, ça peut être une trahison, ça me vient, donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être aussi une trahison professionnelle. Et en fait, là, vous allez réussir aussi. Mais en tout cas, il y a une trahison, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou professionnelle. En tout cas, on vous a trahi. Là, c'est ce qui ressort. On vous a trahi ou vous avez trahi et là il faut passer à autre chose, d'accord, pour avancer. Ouais. 3 de coupe. En tout cas, vous allez être soutenu par l'univers, par votre cercle très proche, par une communauté. Il y a une belle sororité. Donc on passe de l'isolement à ce 3 de coupe. Donc il y a une belle progression sur ce mois d'août. Il y a une belle progression. Alors, ouais, tempérance, équilibre, résilience, guérison, protection. Très très beau. Ouais, on va tout de suite vers des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus tempérées. Page d'épée. Oui, du coup, vous allez penser autrement, penser différemment. Vous allez apprendre à communiquer et à réfléchir différemment, une nouvelle façon. Et là, je vous rappelle, avec le livre, ça peut être des formations, des lectures, des choses qui vont vous apporter des réponses. D'accord ? Donc, vous allez un petit peu chercher comment faire, comment dépasser ça, comment faire différemment. Mais en tout cas, pour que ce soit beaucoup plus équilibré et que vous, peut-être, vous soyez plus dans le cœur que dans la réflexion. Il y avait peut-être un déséquilibre. Vous étiez... Oh, c'est magnifique. En plus, on termine avec l'étoile.
une arcane majeure. Ayez confiance en vous, vous êtes guidé, vous êtes protégé, écoutez votre intuition. Et j'adore sur cette ligne, on a 3 cartes avec du violet, du lilas, c'est très très beau, très apaisant, très très beau. Et roi de pentacle, donc en plus vous avez une sécurité financière et matérielle qui vous accompagne. Donc c'est vraiment au niveau du cœur, je pense, au niveau de vos émotions, qu'il y a quelque chose là qui va guérir. Alors, avec l'oracle des messages du tarot, on va conclure. Le pendu. Je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Vous voyez, vous aviez le temps ici. Le temps joue en votre faveur, là on vous le confirme, mais prenez le temps de faire une pause. Donc pour certains, si vous avez quelques jours sur ce mois d'août, eh bien c'est le bon moment pour en profiter, pour voilà, vous reconnecter à vous et à vos, vraiment à votre intérieur, votre intuition, vos désirs, vos envies. Oula, oula, oula. Alors, le 5 de denier. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Pour certains, vous avez tellement peur de manquer de quelque chose que vous restez dans une situation qui ne vous convient pas. D'accord? Et là, vous allez vous rendre compte que, en fait, en fait, j'ai ça, j'ai un toit, je mange, je suis en sécurité. Rappelez-vous ce roi de pentacle. Donc, matériellement, et oui, et en plus, il y a la victoire. Donc, ayez confiance en vous. Ça devrait bien se passer. Là, vous allez vraiment retrouver une nouvelle énergie en mettant fin à la transformation. Allez hop, on continue. On enfonce le clou, les amis. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Ouais. Vous allez chercher une nouvelle façon de communiquer, d'être, d'analyser pour vous reconnecter, pour être dans la sororité, dans la guérison. Regardez ces 3 cartes. Regardez ces couleurs si ce n'est pas apaisant, si ce n'est pas magnifique. Portez du lilas, portez du mauve sur ce mois d'août, les amis. Ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous aider. Et l'avant-dernière carte avec le message de ton corps pour vous les Verseaux pour ce mois d'août. Prendre soin de soi. Regardez cette belle carte. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Voilà, donc pour ceux à qui ça parle, peut-être vous remettre un petit peu aux exercices physiques, manger mieux, réguler votre alimentation, boire moins d'alcool, ne pas fumer, vous voyez ce genre de choses pour prendre soin de vous. Waouh, c'est là. Elle a sauté. Encore du violet, du parme, du bleu, les émotions, ce beau dauphin. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ok? Ne vous faites pas des films sur ce qui se passe. Soyez vous. N'essayez pas de tout analyser, de tout comprendre, de tout expliquer, en fait. Tout a sa raison d'être. Toutes les situations ont leur raison d'être. On vous demande d'être plus dans le ressenti que dans l'analyse. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter. Et puis, merci pour vos abonnements. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le bon moment. Allez-y. N'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.